Donc à la demande de certains de mes abonnés, on m'a demandé donc d'expliquer comment dessiner le profil d'une dérive et l'amorce du profil du stabilisateur sur cette dérive. Donc en l'occurrence pour un planeur bien entendu. Donc pour commencer le tuto, j'ai donc extrudé un tube, donc en surfacique, hein. Je ne parle pas de volumique, je fais que du surfacique. Donc j'ai dessiné un cercle, donc je vais ouvrir comme ça va être l'arborescence. Donc j'ai dessiné un cercle sur un plan que j'ai extrudé en surfacique. Donc surface d'extrusion, voilà, donc extrudé. Et je n'ai, pour ce tuto, je n'ai tenu aucune échelle en compte ou quoi que ce soit. C'est juste le principe du dessin. Donc je me mets en vue de côté, voilà. Et là, je vais me mettre donc vue de droite. Et je vais dessiner un axe. Donc un axe vertical, hein, voilà. Et j'en prendre un autre ici. Comme je vous ai dit, hein, je tiens aucunement compte des notions d'échelle. Hein. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là, c'est pour en fait dessiner le profil de la dérive. Sur ma vue de dessus, donc vue de dessus, je vais aller dessiner un profil. Donc je me mets en vue de dessus et je vais dessiner un profil. Donc je désigne ma vue de dessus, pardon, et ajouter une esquisse. Donc là, pareil, je prends un trait d'axe. Moi, je mets des traits d'axe pour me repérer, c'est beaucoup plus facile. Hein. Je vais prendre une droite, donc je vais faire un profil. Je vais aller regarder où arrive mon point d'ailleurs de profil. Il arrive ici. Il est là le point, hein, d'accord. Donc on va essayer de faire un profil. Donc je fais correspondre la pointe de mon profil avec la pointe vue de dessus, voilà. Bah, c'est pas mal ça en fait. Donc je vais arrondir un peu les formes pour que ça fasse vraiment un profil de dérive. Donc ça c'est pas mal. Là je vais déplacer un peu ce point là qui est ben, voilà, là, pardon. Donc là, hop. Donc ça, il a une drôle d'allure, mon profil. Je vais arrondir un peu, là. Voilà. Voilà, ça, c'est pas mal. Là, on va aplatir un peu ça. Voilà. Bon, c'est pour l'exemple, hein, que ce soit pas un AK parfait ou un autre profil, ça n'a pas d'importance. C'est que le principe soit là du dessin. Donc là, je vais extruder, faire une symétrie. Ça va être plus facile. Donc ma symétrie, elle est là, symétrisée. Donc je symétrise cette spline que j'ai dessinée par rapport à mon trait d'axe. Et voilà. Donc ça c'est bon. Je peux laisser ça en l'état. Ça c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais aller dessiner un autre profil sur cet axe-là. On met en vue de côté, c'est plus simple. Donc, sur cette droite-là, je vais aller dessiner un profil. Donc, je me mets en vue de dessus et je lui dis insérer une géométrie de référence. Je désigne un point. Et voilà, mon plan est intégré. Je me mets en vue de dessus. Ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais dessiner, donc je désigne mon plan, insérer une esquisse, je prends un trait d'axe.
pouvoir faire ma symétrie par la suite. Voilà. Hop, j'ai fait un trait de trop. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Donc là c'est pareil. Je prends une spline que je vais. Faut que je regarde où arrive mon plan là. On va modifier le profil par la suite. Je m'en remets en vue de dessus. Voilà, on va modifier ça pour que ça soit quand même propre. Donc voilà. Après, quelque chose de propre. Voilà. Et à l'avant, je vais arrondir un peu ma spline pour qu'elle soit correcte. Je vais la déplacer un petit peu par là. Voilà. Ah, c'est bien. Là, c'est pareil. Je vais faire une symétrie. Donc, je fais symétriser. Je désigne la spline. Mon trait d'axe de référence. Et voilà, ma spline est dessinée. Voilà. Maintenant, je vais donc extruder ce profil-là avec celui-là. Alors là, en l'occurrence, pour être sûr que l'on suive bien les deux profils, je vais rajouter une esquisse 3D. Donc, je vais dans Esquisse. Je donc dessine esquisse 3D ici, là, esquisse 3D. Je vais prendre ma droite et je vais mettre un trait entre ces deux points-là et un trait entre ces deux points-là. Voilà. Et je vais en rajouter un dernier, on va essayer comme ça déjà, on va voir. J'aurais très bien pu en rajouter un d'ici à ici pour être sûr d'avoir ma ligne bien droite, mais je pense que ça va marcher comme ça. Donc je fais fonction, donc je vais extruder là, donc surface lissée, donc je fais ce profil sur celui-là. À la limite, je n'avais pas besoin de mettre des droites apparemment, mais on va les ajouter puisque je les ai dessinés. J'ajoute les droites, je fais OK. Deuxième droite, je fais OK. Et voilà. Donc là, on a bien notre forme qui est sur le tube, raccordée. Donc il y a des parties qu'on peut enlever, qu'on n'a pas besoin dans tout ça. Donc je vais prendre cette fonction, non pas celle-là, pardon, restreindre les surfaces, cette fonction. Donc je vais désigner la bonne surface, donc je vais par exemple prendre le tube et je lui dis on enlève cette partie là, je fais OK, donc elle a disparu et on va enlever celle-là, celle qui est à l'intérieur. Donc pareil, restreindre les surfaces, donc je désigne, donc je dis je prends ça et j'enlève cette partie là, je fais OK. Voilà. Donc en général, il y a toujours un beau Karman qui se trouve à cet emplacement là. Et ben on va faire un beau Karman. Je vais donc pour faire un Karman, il faut que les deux surfaces elles soient cousues. Donc je vais dans la fonction coudre et je désigne mes deux surfaces. Alors là, celle-là, je ne sais pas laquelle c'est. Donc j'enlève, je fais celle-là et celle-là et je fais coudre les deux surfaces. Maintenant je peux désigner l'arête et faire congé et on voit que le congé apparaît et on peut augmenter le rayon du congé. Voilà, et on se retrouve avec un très beau Karman et un raccord sur le filage qui est parfait. Donc on peut très bien fermer cette partie là, mais on va pas le faire tout de suite parce que je vais rajouter donc le profil
du stable. Si on veut mettre un stable sur la partie, cette partie-là, on va rajouter le stable. Donc, c'est exactement la même opération. Je me mets en vue de droite. Voilà. Une ligne. Bon, on va le mettre par défaut, on va le mettre là. Hein. Tiens. Voilà. Je vais donc désigner on peut très bien faire l'importation d'un profil qui existe. Hein. Ça sera beaucoup plus facile d'ailleurs. On prend des fichiers DXF sur le net et puis on... Voilà. Là, je vais faire comme d'habitude. Je vais arrondir la partie avant du profil. Comme cela doit être fait. Je vais diminuer un peu là. On va creuser un petit peu là. Voilà. On va dire que allez, c'est un AK9. Je fais une symétrie. Donc je fais ma symétrie. Je désigne le spleen, l'axe de symétrie. Et voilà mon spleen. Voilà. J'extrude cette partie. Donc extrusion. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de l'extruder tant que ça. Alors si on veut, on met dessus, si on veut vraiment extruder pour avoir le profil exact, eh ben, on est obligé d'aller mettre un profil ici, d'aller mettre un profil exactement à la distance qu'on a besoin de l'axe. Et comme ça, ici on aura une extrusion comme un pré-profil qu'on pourra couper après. Et on aura le départ en fait à cet emplacement là qui aura exactement la bonne flèche pour notre stabilisateur. Donc là je vais faire deux directions. Donc là je suis à 7, je vais mettre 7 ici et je vais mettre 7 en dessous là. 7. Voilà. Je fais OK. Voilà. Donc on se retrouve avec le départ et l'arrivée, les deux. Et là on va restreindre donc nos surfaces comme on a fait tout à l'heure. Restreindre les surfaces, donc je désigne celle-là. Je vais enlever ça et je fais OK. Ça m'enlève la partie intérieure. Et je fais la même chose pour cette partie-là. Alors pourquoi fait-on pourquoi restreindre les surfaces? C'est la bonne solution pour pouvoir convertir notre surface créée en surface SIC en surface volumique. Et on peut les découper comme bon nous semble et enregistrer en STL par la suite, faire quelque chose pour avoir des... Si on veut découper des clés, des nervures, tout ce qu'on a besoin, vaut mieux le faire, enfin, à mon avis, hein, en volumique plutôt qu'en surfacique. Donc là, je vais encore restreindre les surfaces. Donc là, je prends cette partie-là, j'enlève cette partie-là. OK. Voilà. Je fais la même chose ici. Donc restreindre, je désigne. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est que celle-là. Donc celle-là, et j'enlève ça. OK. Voilà. Et là, la même chose, on va coudre ces deux parties-là. Donc on fait couture. On désigne ce qu'on a besoin de coudre. Cette partie-là. Et on fait OK. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va faire un petit congé autour de ça, pardon. Voilà, c'est peut-être un peu énorme comme... Voilà. On va désigner l'autre.
Je pense qu'on doit pouvoir prendre celle-là et celle-là. Voilà. Et on fait OK. Voilà, on se retrouve avec donc des beaux Karman et une belle pièce. Maintenant, si on veut convertir ça en surfacique et fermer toute cette pièce-là, on va donc mettre des petites droites pour pouvoir fermer toutes ces surfaces-là. Sinon, on ne pourra pas les fermer. Donc, on fait une esquisse. On va dans Esquisse 3D. Voilà. Et on prend les points. Donc, on va en ajouter un là, là, là. Ok. Ah, pardon. J'ai ajouté une droite qu'il ne fallait pas. Je la relève, voilà. Alors, un conseil, il vaut mieux faire plusieurs esquisses plutôt que d'intégrer chaque esquisse dans chaque droite dans la même esquisse. C'est plus clair pour le... Ah bah, décidément, aujourd'hui, j'ai pas la main pour dessiner mes droites. Donc, OK. Et enfin, une dernière qui va être là. Ah, bon, d'accord. Esquisse 3D. C'est parce que je suis sorti de mon... Hop, j'en mets une dernière ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir fermer tout ça. Et pouvoir convertir ma pièce surfacique en volumique. Donc je vais... là, pour la clarté du dessin, on va fermer ça. Donc là, je sors mon esquisse. Je vais cacher cette partie-là. Ici, là, sur le petit œil, caché. Voilà. On va donc créer des surfaces. Alors, voilà, surface remplie. Et on désigne, en fait, les arêtes qui vont être concernées par la surface. Voilà, pour que ce soit plus facile. Voilà, voilà. Là c'est désigné, là c'est désigné. Voilà, là je crois que c'est bon. OK. Ah, contour référent, j'ai dû oublier une surface. J'ai peut-être oublié une droite, c'est peut-être celle-là, non? Non, elle est désignée celle-là. Ah, c'est celle-là. Ou celle-là? Non. Normalement, ça devrait être bon, ça. Alors. D'accord. Corriger les frontières. Alors, il doit me manquer quelque chose que j'ai pas désigné, je pense. On va recommencer. Alors attendez, parce que il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pourquoi je peux pas créer mes surfaces. Surface remplie. Alors on va commencer là. Là. Ah non. Non, je prends pas les bonnes arêtes, naturellement. Alors, si je prends pas les bonnes arêtes, ça peut pas marcher. Alors, il y a celle-là. 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 Voilà. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas remplir mes surfaces? C'est bizarre ça.
Alors, j'ai peut-être... est-ce que j'ai cousu mes surfaces? Ouais. Ah d'accord, voilà, c'est pour ça. Alors, surface cousue, bah si pourtant elles sont bonnes, ça c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, ou alors, il se peut aussi qu'il y ait ça. On va diminuer ça. Voilà. Et là, je pense que ça doit pouvoir marcher. Surface remplie. Voilà. Et non, alors là, ça m'échappe. Ou alors ce point, ces points-là, ils ne sont pas en correspondance. Esquisse 3D. Alors, on va aller dans l'esquisse, on va éditer l'esquisse. Est-ce que... Ouais, elle correspond bien pourtant. Ouais. Ok. C'est pas grave, on va prendre autre chose. Surface plane. On désigne. On désigne. Voilà, bah là ça marche. C'est les mystères de SolidWorks. On va faire la même chose de l'autre côté. Surface plane. On désigne donc les deux angles, les deux arêtes, plus celle-là. Ah, il me manque une droite qui est celle-là. Voilà. Maintenant, je pense que si je fais surface plane, je pense que ça va marcher. Alors, pourquoi il ne prend pas celle-là? Je pense que mes esquisses 3D sont pas bonnes. Alors, esquisse 3D. Ok. Faut savoir essayer de réparer. Donc là, on va retenter donc la surface. Je pense que là, ça doit marcher. Là, ça remplit gentiment.
Non, plane ou ouverte, hein. C'est bizarre ça. Ce que je vais faire ça. Donc, voilà. Et je vais donc supprimer cette... j'ai un peu de mal à comprendre, mais... Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. Donc, je désigne de nouveau. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. C'est bizarre. J'arrive pas à piger là. C'est pas grave. On va faire autrement. Le but étant de fermer l'image. Donc pour en faire, vous voyez, là c'est bien fermé, ça marche. C'est pas grave, on va procéder différemment. Normalement ça doit marcher ça. Ok. Surface remplie. C'est surface frontière. Normalement ça fonctionne très bien. Je ne comprends pas que on ne soit pas en possibilité de créer une surface. Là ça marche. Voilà, on va procéder de cette manière-là, à ce moment-là. On va reprendre une esquisse 3D. On va reprendre cette partie-là. Voilà. On va créer une surface ici. Donc, je prends celle-là. Je pense que là, ça va fonctionner. Là c'est bon. Voilà. Et la dernière, je pense qu'on doit pouvoir la faire. Et voilà, là ça fonctionne. Donc là j'ai rempli toute cette partie-là. C'est pour vous faire voir en fait qu'on peut... Donc là je vais coudre toute cette partie-là. Pour faire qu'une seule entité. Hein. Donc ça c'est cousu, 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 et ça c'est cousu. Là il faut que j'ajoute celle-là. Et là ici, on fait fusionner. Alors normalement je devrais avoir la possibilité de créer... Ah d'accord, voilà. Et là, vous voyez, ici j'ai la possibilité de créer un solide. Donc je vais cliquer sur cette partie-là. Et je vais donc convertir ma pièce qui était en surfacique en solide. Donc là, en fait, je n'ai plus qu'une seule pièce. Là, au lieu de que ça soit complètement virtuellement plein, c'est vide, c'est virtuellement plein. Si je veux faire un trou, par exemple pour mettre une clé,
vais me mettre plutôt sur la vue normale. Si je veux faire un trou ici, pour faire une clé, je peux donc, je désigne ma surface, insérer, je viens là, je fais un trou, fonction, enlever de la matière, à travers tout, ici, et voilà, là j'ai un trou, et si je me mets un petit peu en profil, on s'aperçoit qu'ici, il y a bien de la matière, et c'est pas du vide. C'est beaucoup plus facile pour après découper les pièces. Donc cette partie-là, hein, si on veut la sauvegarder en STL ou en quel que soit, ou en pièces ou en n'importe quoi, hein, là c'est possible maintenant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé pour pouvoir créer une dérive sur un planeur. Ce tuto aussi peut être utilisé pour créer bien d'autres choses qu'une dérive sur la queue d'un planeur. Voilà, j'espère que vous avez suivi l'explication, vous saurez la reproduire et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto.